Et salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'horreur que j'ai pu visionner. Et effectivement, je l'ai un petit peu en décalage parce que je voulais vous la sortir pour Halloween, mais je vous avais du coup sorti une petite vidéo sur Conjuring 2 qui était un format différent. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur mon format un peu plus classique où je vais vous donner mon avis sur un film. Et cette fois-ci, c'est un film qui est très connu, mais que j'ai découvert que très récemment. Bizarrement, c'est vrai que je m'étais jamais lancé sur cette œuvre. Et finalement, je regrette de ne pas l'avoir regardé plus tôt parce que c'est vrai que c'est un film excellent pour le coup, qui est en plus un remake, qui plus est, et c'est ça qui est très intéressant. On va parler de La Colline à des yeux de Alexandre Aja, c'est parti. Alors comme je viens de vous le dire, La Colline à des yeux de Alexandre Aja est un film qui est sorti en 2006 et qui est un remake en fait. C'est vrai que c'était un film qui était au départ réalisé par Wes Craven. Et ici, on est sur un remake bien violent, bien gore et très percutant qui fait le taf à 100%. On a toujours tendance à dire que les remakes c'est quelque chose de risqué, surtout quand on a déjà une œuvre au départ qui est assez significative, parce que c'est vrai que, alors pareil, je ne l'ai pas vu le premier, l'original, mais il paraît que c'est un film qui est quand même assez réputé pour sa qualité. Alors il y en a que je connais qui l'aiment bien, d'autres qui ne l'aiment pas du tout. Je ne peux pas avoir mon avis là-dessus pour le moment, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a assez peur pour les remakes d'avoir quelque chose qui soit plus que moyen. Et là, pas du tout, Monsieur Alexandre Aja, notre cher réalisateur, s'attaque à cette œuvre et nous fait quelque chose de génialissime. Un tout petit peu marché au box-office, mais c'est très léger. Il a été réalisé avec 15 millions de dollars de budget et il a rapporté 70 millions de dollars au box-office. C'est pas énorme, mais on va dire qu'au moins il a dépassé un petit peu ce qu'il a coûté. C'est un film quand même qui dure 1h48, donc pour un film gore comme ça, bien violent, c'est vrai que ça peut sembler long, s'il faut s'accrocher, et pourtant le rythme est très bien fait ici, les personnages sont intéressants, la mise en scène est au top, et donc on est vraiment sur un film franchement de bonne qualité. Le film a été déconseillé au moins de 16 ans, et c'est pour dire, franchement, c'est pas déconnant, c'est vrai qu'il est bien gore, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Pour parler de la distribution de ce film, je vais vous citer que les personnages principaux, je vais pas vous citer tous les mutants qu'il y a dans le film, parce que sinon on va pas s'y retrouver, il y a beaucoup trop de personnages. Les personnages principaux de la famille qui va être intéressante ici, nous avons Bird qui va jouer un des personnages principaux de l'histoire, qui est un jeune ado dans ce film-là. Nous avons ici sa sœur Émilie de Ravin qui sera présente dans le film. Également la grande sœur, voilà, donc on est sur une fratrie, mais on est aussi avec la grande sœur qu'on verra un petit peu moins dans le film, mais qui a un rôle assez intéressant et qui a, je suis désolé de vous le dire pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais qui a une mort, les amis, ça fait mal, franchement ça fait mal, qui sera interprété par Vanessa Shaw. Nous avons également le héros, voilà, principal du film, qui sera interprété par Aaron Stanford, qui est un personnage assez marrant parce qu'au début il est assez détestable, mais finalement il est vraiment intéressant tout au long de l'œuvre. Et nous avons le père de famille, le mec, la figure de virilité au départ de cette histoire. Un personnage que j'aime bien, franchement, qui m'a bien plu, qui a la voix d'Harrison Ford d'ailleurs dans ce film, et qui sera interprété par Ted Levin. Voilà, après il y a tous les autres acteurs qui sont globalement tous très maquillés, très déguisés, voilà, pour jouer les rôles des mutants, mais je vais pas vraiment me plonger là-dedans parce que sinon ça fait une multitude de personnages. Au niveau de ce casting-là, c'est déjà pas mal, franchement, moi, ça me plaît bien, les acteurs sont convaincants, l'histoire autour de cette famille me plaît bien, et que on vient voir un film violent, très gore, et puis on retrouve tout ce qu'il faut, et chacun des personnages là va avoir un rôle très important dans cette histoire, chacun va subir et vivre quelque chose de propre à chaque personnage, et ça c'est très intéressant. Pour le synopsis de ce film-là, ça va être très simple. Effectivement, vous connaissez, je pense, déjà l'histoire de La Colline à des yeux. Effectivement, on va suivre du coup cette famille qui décide de partir en vacances, de passer par le désert. Malheureusement, ils vont se retrouver complètement à plat avec leur caravane au milieu du désert, paumés, plein centre de nulle part, et ils vont commencer à se faire zigouiller les uns après les autres par une famille de mutants qui habiterait ici depuis des tests nucléaires qui avaient été faits par l'armée. Effectivement, on se retrouve avec une famille pris au piège d'un endroit très vaste, c'est quand même assez intéressant je trouve ce point de vue là, d'un endroit très vaste mais qui est malgré tout très isolé, pris au piège face à des mutants cannibales complètement fous qui ont complètement vrillé et qui ont décidé de s'en prendre à ces gens et apparemment depuis déjà plusieurs moments. Cette histoire là est assez dingue, pourquoi? Parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie, alors pas voilà, forcément tout, les mutants, les trucs dans le désert, non, mais par contre c'est tiré effectivement
d'une famille qui avait décimé des centaines de personnes, qui avaient bouffé leurs cadavres. Et en fait, c'est cette famille-là que s'inspirait un petit peu ce film ici. Donc déjà, bien glauque et quelque chose qui nous met bien dans l'ambiance. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai apprécié ce film à mort. Alors, pour plusieurs choses. C'est vrai que, comme je vous le disais, le casting est plutôt intéressant. Les personnages sont donc assez intéressants pour la plupart et attachants. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu envie de savoir ce qui va se passer pour chacun des personnages. On s'en fait un petit peu pour eux. On n'a pas envie que tout le monde claque, c'est sûr. C'est toujours un peu le cas. En tout cas, c'est ce qui est censé être le cas dans la plupart des films d'horreur, même si c'est devenu de plus en plus rare. Mais cet effet dans ce film est bien présent. Et donc, c'est vrai que quand chacun des personnages va commencer à subir des trucs de fou, bah ça nous fait un petit peu chier, on a envie qu'ils s'en sortent. Donc déjà ça c'est un bon point, on a vraiment de l'intérêt pour les personnages. La mise en scène est géniale parce que c'est vrai qu'on sent que le piège se referme petit à petit autour de nos personnages, sachant pourtant, comme je vous le disais, qu'ils sont dans un endroit très vaste, très libre, entre guillemets, parce qu'il n'y a que du désert, il n'y a rien autour. Donc le fait de se retrouver au piège, vraiment comme ça, oppressé dans un endroit si vaste, je trouve que c'est un peu quelque chose qui normalement est contradictoire, mais qui marche très très bien dans ce film-là. En plus, on a du coup de l'ultra-violence, et ça c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, hein. Je me suis dit ça va être un remake, ils vont peut-être le faire un peu en mode soft, mais bon, voilà, c'est vrai qu'Alexandre Aja nous a quand même fait quelques petites œuvres qui sont bien sympathiques, et donc c'est vrai que là, on retourne un peu sur ces bases-là, où on a du crâne qui explose, où on a des gros coups de feu qui plient des darons en deux, on peut le dire, hein, parce que là la mama elle se prend un coup de feu dans la caravane, elle est pliée en deux la pauvre, c'est bien violent, il y a des effusions de sang, ça bouffe du chien, ça bouffe des cadavres. Bon, c'est pas mal du tout, c'est bien sanglant. A un aspect globalement très glauque dans cette histoire. Et puis le visuel des ennemis, des mutants dans ce film, fait un peu froid dans le dos. C'est vrai qu'ils sont tous mal formés, ils font tous des bruits un peu de bêtes comme ça. C'est vraiment très bestial cette ambiance. Et tout ça, ça fait un film très froid, très glauque et très violent. Il y a une grosse scène qui me fait, mais alors plaisir. Il y a deux grosses scènes que je kiffe à mort dans ce film. C'est la première de l'attaque de la caravane en pleine nuit. Ça, c'est génialissime. Alors, c'est bien violent, c'est bien brutal. C'est brut de décoffrage. On sent qu'on va passer sur un truc vraiment qui va devenir très très lourd. Où on a du viol, du meurtre, on a de tout. On a de l'enlèvement de bébés, on a du cannibalisme, on a de la bouffe d'oiseaux. Voilà, le perroquet qui était là dans la caravane, il a pris cher, le pauvre. Enfin bref, on a de tout. Tout ça très bien filmé avec des cris en fond, vraiment des cris de peur et de douleur dans le fond qui font que la scène est très longue, elle est pesante comme ça, elle fait mal. Ça, c'est une scène que j'adore et qui met tout de suite l'ambiance dans le film. J'adore aussi la scène où le personnage joué par Aaron Stanford va commencer à prendre un petit peu les devants alors qu'il était soi-disant pacifiste dans le film. Il va devoir prendre les devants, va devoir s'armer de son fusil, de son pistolet, d'une hache et va devoir se débrouiller pour récupérer sa fille qui a été enlevée. C'est cette partie-là que j'adore parce que là, du coup, on rentre en mode survivaliste, on rentre en mode jusqu'au boutiste parce que le mec est prêt à tout pour la récupérer et c'est génialissime. On a des confrontations du coup entre lui et des mutants qui sont vraiment violentes, vraiment percutantes, dans une style de Nuketown comme ça en fait qu'il y a dans le désert. Moi, ça me plaît à mort, hein. L'ambiance un peu bouseux comme ça, très bizarre, je kiffe. En plus, ce que j'adore effectivement dans ce côté survivaliste là aussi, c'est que les personnages sont blessés, ils ont du sang partout, ils sont crades et tout ça, ça s'accumule au fur et à mesure du film. Donc quand on voit le final du film, les personnages qui sont pour certains encore en vie, eh ben ils sont dans un état assez déplorable. Franchement, c'est un film que je pense qui pourrait vous plaire. Franchement, si vous ne l'aviez pas vu, alors c'est vrai que moi je l'ai découvert très tard, hein. Ma copine l'avait vu déjà, elle m'avait dit franchement regarde-le, qu'est-ce que tu fous? Putain, comment ça se fait que tu l'as pas encore regardé? Bah c'est vrai, du coup je m'y suis mis grâce à elle, donc je la remercie parce que c'est vrai que c'est un film que je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt, vu la qualité franchement que nous propose ici Alexandre Aja avec cette œuvre. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je vous ai, je pense, assez clairement fait comprendre que j'ai adoré le film. Il y a plein de points positifs, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'aviez pas vu, si vous ne le connaissiez pas. Si vous le connaissiez, bah, dites-moi tout dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, comment vous le considérez, un peu tout simplement ce film. Et puis bah, en attendant, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouvera très très vite, c'était Reigns, allez, portez-vous bien, ciao ciao.